les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Et cet après-midi, ça va, hein? D'accord. De mon côté, ça va également super bien. Voilà, aujourd'hui, voilà un exercice auquel nous faisons face, portant sur la notion de fonction, de définition, d'application. D'accord. Donc, nous allons essayer de clarifier un certain nombre de concepts. C'est-à-dire, nous allons parler de fonction, application. D'accord? On va parler de ces deux-là pour mettre clair certaines choses. Maintenant, c'est quoi une fonction? Une fonction, c'est une relation entre deux ensembles. D'accord? C'est une relation entre deux ensembles qui, à chaque élément d'un ensemble de départ, ceci au plus une image d'un ensemble d'arrivée. Genre, si je prends un ensemble A, je prends la fonction f définie de A vers l'ensemble B. Je dirais que A est une fonction lorsque à chaque élément de l'ensemble A, j'associe au moins une image, au plus une image. Donc, un antécédent ne peut pas avoir plus d'une image. D'accord? Donc, soit l'antécédent admet d'image, soit il admet une seule. Alors, c'est ça une fonction. Donc, un élément ici ne peut pas avoir deux images. Non. S'il doit avoir d'image, ça veut dire que ça sera une seule image, soit il n'en a pas. Donc, on peut prendre deux ensembles. A, je prends 1, 2 et 3. Je prends l'ensemble B. Je prends A, B et C. Donc, pour que cette correspondance, cette relation soit une fonction, il faut que chaque élément ici admette s'il doit avoir d'image, ça va être une seule image. D'accord? Ceci peut ne pas avoir. Donc, je peux faire ça. Et je peux faire ça. Voilà, ça, c'est bien une fonction. Parce que l'antécédent là, son image c'est A. Il n'a plus d'image à part A. Ceci, le 2, admet également d'image qui est B. Le C, le 3 n'a pas d'image naturellement. Donc ça, c'est bien une fonction. D'accord? Donc parlons d'application. Une application, ça, c'est une toute correspondance. D'accord? C'est une correspondance entre deux ensembles où chaque élément de l'ensemble de départ admet au moins une image d'un ensemble d'arrivée. D'accord? Application, c'est une correspondance entre deux ensembles où chaque élément de l'ensemble de départ possède au moins une image. Au moins. Donc, c'est à partir d'une image, il peut y avoir plus. D'accord? Donc, je peux représenter A, je prends A, je prends B, je prends B, je prends 1, je prends 2, je prends 3, je prends A, je prends B et je prends C. Donc, si je devais appeler peut-être G, je vais qualifier G d'une application, ça veut dire que 1 peut avoir 3 images. D'accord? Ceci doit en avoir au moins une, ça veut dire au moins une, lui, il doit en avoir également. D'accord? Tous les antécédents ici ont au moins une image dans l'ensemble d'arrivée. Donc, c'est ça une application. C'est ça la différence. Donc, la différence, c'est qu'une application, avec chaque antécédent de l'ensemble de départ, possède au moins une image. C'est-à-dire que si c'est une fonction, chaque antécédent peut ne pas avoir d'image là-bas. Et si un antécédent devait avoir une image, ce serait une seule image. Donc, c'est ça un peu ça. Donc, l'exercice dit quoi? On considère les fonctions suivantes. F définie sur l'intervalle ouvert 1 à plus infini vers ouvert 2 à plus infini qui a x associe x carré moins 2x plus 3. La deuxième fonction, c'est g définie de R dans R qui a x associe 1 sur partie entière de x moins x. La troisième fonction, c'est h définie de R vers R qui a x associe 1 sur valeur absolue de partie entière de x moins x. Je vais essayer également de parler un peu de la fonction partie entière, d'accord? La fonction partie entière, c'est une fonction définie, c'est-à-dire la x définie sur R à valeur dans Z, d'accord? Voilà. Donc, la fonction partie entière elle-même, la x associe E de x. La fonction partie entière appartient à l'ensemble Z, d'accord? Très important d'avoir ce genre de remarques. Et à l'égalité pour tout x élément de R, on a partie entière de x inférieur ou égal à x, inférieur à partie entière de x plus 1. Cette inégalité est vraie. D'accord? C'est à garder. D'accord? Voilà un peu ça. Donc, nous allons essayer de répondre à la première question qui nous demande de déterminer l'ensemble de définitions. Voilà. C'est quoi un ensemble de définitions? Sans perdre de généralité,
l'ensemble de définitions d'une fonction, comme le dit déjà le mot définition, c'est l'ensemble sur lequel une fonction existe. Tu veux dire existe, ça dit a un sens. Si je mets A sur B, c'est vague. Dans quelle position je peux écrire A sur B sans crainte? C'est seulement lorsque le B est différent de 0. A sur B existe, c'est seulement si le B est différent de 0. D'accord? Donc, déjà, pour ces genre de notation, on constate que naturellement le dénominateur doit être non nul. Le dénominateur doit être différent de 0. C'est très important. D'accord? Il faut que vous sachiez cela. D'accord? Voilà.